Selon le Surgeon General des États-Unis, nous traversons une véritable épidémie de solitude. Un adulte sur 4 se dit déconnecté, isolé, seul. Mais toi, tu as choisi de couper les ponts. Tu as regardé ton téléphone, tu as vu leur nom s'afficher, et tu as décidé que ce ne serait pas pour aujourd'hui. Plus jamais. Et voici ce que personne ne dit. Tu ne te sens pas seul. Tu ne te sens pas brisé. En fait, tu ne t'es jamais senti aussi en paix. Alors, quand est-ce que ça a commencé ? Quand es-tu devenu cette personne qui s'en va sans jamais se retourner ? Tu n'as pas toujours été comme ça. Il fut un temps où tu étais le pilier, l'ami qui répondait à 2 heures du matin, celui qui épongeait les problèmes des autres jusqu'à s'oublier. Tu écoutais les mêmes plaintes, tu donnais les mêmes conseils, et tu les regardais les ignorer. Jusqu'au jour où quelque chose a basculé. Tu n'as pas décroché. Et le monde ne s'est pas écroulé. Il est juste devenu plus calme. Ce moment-là, ce n'était pas de la faiblesse. Ton cerveau faisait exactement ce pourquoi il est programmé. Les psychologues appellent ça la théorie polyvagale. Ton système nerveux possède un mode de protection qui se déclenche quand tu as été trop vidé. Quand les gens ont pris plus qu'ils n'ont donné, ton cerveau n'attend pas ton avis, il bascule l'interrupteur. Il te met en mode retrait pour préserver ton énergie, parce que ton énergie est une ressource limitée. Mais où ton corps a-t-il appris que les autres étaient une menace ? Pour beaucoup, la réponse remonte à l'enfance. Peut-être as-tu appris à lire l'humeur de tes parents avant même de savoir lire un livre. Tu as compris très tôt que l'amour et l'imprévisibilité allaient de pair. Alors, tu t'es adapté. Tu es devenu celui qui sent l'attention avant qu'un mot ne soit prononcé. Aujourd'hui, ce n'est pas un défaut, c'est le mécanisme de survie que ton corps. Jeune-toi à dessiner pour tenir le coup. Il y a pourtant une nuance essentielle. Les murs bloquent tout le monde, les bons comme les mauvais, et ils naissent de la peur. Les limites, elles, sont sélectives. Elles naissent de la conscience de soi. Si couper les ponts t'apporte du soulagement, c'est une information précieuse. Si cela t'apporte la paix, ce n'est pas de l'isolement, c'est de la protection. La question n'est pas de savoir si tu dois laisser les gens entrer, mais qui mérite vraiment d'avoir accès à ton sanctuaire ? Tu es devenu incroyablement doué pour reconnaître les schémas. L'ami qui n'appelle que par intérêt, le parent dont l'affection est sous condition, celui qui te couvre de promesses avant de disparaître. Tu vois clair dans leur jeu avant même qu'ils ne commencent. Ton cerveau traite les signaux sociaux à un niveau que la plupart des gens n'effleurent même pas. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une expertise née de milliers d'heures d'observation. La société utilise des mots comme asocial ou renfermé. Ces mots supposent qu'il te manque quelque chose. Mais il existe un autre terme, la solitude choisie. La solitude subie est un manque, la solitude choisie est une présence. La présence d'une paix que tu as voulu. Tu ne fuis pas les autres, tu cours vers toi-même, vers une clarté qui n'existe pas dans le chaos. Si tu te demandes s'il y a quelque chose qui cloche chez toi, écoute bien, il n'y a rien de mal. Tu n'es pas froid, tu n'es pas incapable d'aimer. Tu es simplement quelqu'un qui a appris que tout le monde ne mérite pas ton énergie. Au lieu de devenir amer, tu as choisi de devenir le gardien de ta propre sérénité. C'est l'un des actes les plus courageux qu'une personne puisse accomplir. L'étude de Harvard sur le bonheur, menée pendant 75 ans, est formelle. Ce n'est pas la quantité de tes relations qui compte, c'est leur qualité. Si ton cercle est restreint, qu'il est composé de gens qui te voient vraiment, alors tu as tout compris. Protège ta paix, c'est ta priorité.